est une œuvre qui transcende le rapport de l'humain. Elle s'intitule « L'union cristalline du couple sacré de l'âge d'or ». Cette œuvre, elle ne se regarde pas, elle s'écoute en la contemplant. Ça crée des petits tambours dans le cœur. Cette toile qui vibre, elle nous parle à l'âme. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette vibration, de cette toile, de cette union cristalline, qui est aussi une porte ouverte sur l'âge d'or, où le sacré et l'humain ne font plus que un. Cette œuvre incarne l'union tantrique du Christ, Yeshua Cosmos Christ, et de Marie-Madeleine, sa compagne, assis tous les deux sur un joli lotus violet. Ce couple sacré est baigné dans une lumière pastel, où tout n'est que douceur et résonance. Leur présence n'est pas un symbole, c'est une invitation à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Si on regarde bien ce couple, leur peau est toute dorée. Ce n'est pas un or métallique, mais un or vivant, chaleureux, comme imprégné de la lumière divine. Cette peau dorée symbolise l'illumination incarnée, la matière transfigurée par l'esprit, un esprit saint. Elle nous rappelle que nous aussi, nous portons en nous cette lumière, parfois voilée, mais bien présente. Et si on va un peu plus loin et plonger dans leur regard, on voit que leurs yeux sont d'un joli vert profond, comme la nature éternelle de notre terre-mère originelle, de Gaïa. Ce vert couleur du cœur, chakra du cœur, de la régénération, de la guérison, comme avec la présence par exemple de l'archange Saint Raphaël. Dans leur doux regard, on devine la sagesse des forêts anciennes, puisque nous sommes aussi des arbres au final. Et on peut y trouver la compassion qui embrasse toute vie. Ces yeux verts sont des miroirs. Ils reflètent l'âme du monde et la nôtre. Parlons maintenant de ce lotus violet et de cette position de l'union sacrée. Ils sont assis, tous les deux sur ce lotus violet, symbole de la transformation alchimique. Le violet est aussi la couleur de la couronne, du passage vers l'infini. Ce lotus n'est pas un siège, c'est un lieu de naissance et d'élévation. Cette union tantrique proposée sur ce lotus indique que ce couple sacré est une prière dansée. Ils ne vivent pas une étreinte, ils dansent dans une méditation partagée de leur corps entrelacés, faisant circuler leur énergie douce et bienveillante pour s'équilibrer et créer un champ de force harmonieux, un vortex d'amour. Cette posture enseigne que l'amour vrai est à la fois ancré et transcendant. Merveilleux. Et écoutez cette douce mélodie qui accompagne cette description de l'œuvre, un morceau de tantra, de musique tantrique sensuelle, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Musical Wanderings. Poursuivons avec cette belle œuvre. Derrière eux
se dessine un fond en forme de cœur, un fond en orange. Ce cœur orangé, chaleureux, solaire, représente l'amour sacré, la passion transformée en dévotion. C'est la flamme qui purifie et qui inspire. Et à leur droite se tient un cœur tout rose, tendre et doux, qui vient ici incarner l'amour inconditionnel, la compassion, la douceur, qui accueille tout sans jugement. Ensemble, ces deux cœurs forment l'amour complet, à la fois charnel et spirituel, passionné et apaisé. Il nous rappelle que l'amour vrai unit la force et la tendresse. Cette œuvre est réalisée à l'aquarelle et au pastel, des techniques qui respirent la légèreté et la transparence. C'est ce qu'utilise souvent, à travers ses œuvres, la nature d'Ophélia Aurélie, pour donner vie à ces beautés de création. Les couleurs viennent se fondre, se superposer, pour créer de belles nuances, comme des émotions qui nous traversent. Le côté pastel vient adoucir les contours, efface les frontières, pour nous parler d'unité et de fluidité. C'est une douceur sans fragilité. C'est la force de ce qui est vrai. Puis est dissimulé dans l'œuvre des nombres. Pas n'importe lesquels. Ils y sont inscrits comme une clé vibratoire christique. Il y a le 351, dont la somme réduite donne le 9, l'accomplissement, l'amour universel. Je suis amour. Et le 702, qui réduit à nouveau, donne le 9, et qui est lui-même le double de 351. C'est l'union qui se multiplie à travers la lumière divine. Ces deux nombres sont des ancrages vibratoires, des notes dans la grande partition de l'amour inconditionnel. Et ces deux corps jouent en fait ce qu'on pourrait appeler, dans cette toile, la polyphonie cristalline. Une musique de l'âme, où chaque détail, les couleurs, les formes, les symboles, émet une fréquence pure. Et cette fréquence pure, nous la portons tous dans notre cœur sacré, dans notre cœur cristallin. Si vous écoutez avec le cœur, alors vous pouvez percevoir cette mélodie qui unit les contraires, qui peut guérir les blessures et qui élève l'âme. La polyphonie cristalline, c'est l'union alchimiste de deux êtres qui s'aiment, qui s'honorent dans un moment d'élévation par le tantra, par la présence, la conscience de l'âge d'or. Et pour terminer cette description de cette œuvre, qui n'est pas un simple tableau, vous en conviendrez, il est un miroir tendu vers notre propre potentiel d'union. L'union avec l'autre, l'union avec soi-même, avec nous-mêmes, et l'union avec le divin. Cette œuvre vient nous rappeler que l'âge d'or n'est pas un lieu, mais simplement un état d'être. Un état où l'amour est conscient, où le corps est sanctifié, où l'âme peut s'exprimer librement. Alors, en partant aujourd'hui, emportez avec vous cette question. Quelle harmonie votre âme attend-elle de vivre ? Et souvenez-vous, comme ce couple sacré, vous aussi, vous portez en vous cette lumière dorée, ce regard vert qui guérit, et ces deux cœurs orange-rose qui n'attendent que de s'ouvrir pour s'épanouir. Nous en terminons avec cette belle interprétation spirituelle de cette œuvre pour remercier
cette belle création de la nature d'Éphélia, d'Aurélie, qui m'accompagne dans cette histoire de voyage ascensionnel de l'âge d'or. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce, un like pour montrer que vous appréciez ce qu'on transmet. Vous pouvez aussi partager tout ceci pour que le référencement de cette œuvre d'âge d'or puisse monter en visibilité. Et aussi, si le cœur vous en dit, rien n'est obligatoire, c'est dans la conscience pure que tout se réalise, dans un état d'être, un esprit de donner, offrir, recevoir. Vous pouvez laisser une empreinte énergétique, un don, en offrant un Buy Me a Coffee sur un lien qui est mis en description. Vous retrouverez aussi un descriptif dans justement cette partie de la description, texte, dans lequel est partagé son site internet La Nature d'Éphélia et son réseau social Instagram. Je vous invite à vous abonner aussi, si ce n'est pas fait, pour continuer à vivre des histoires inspirantes de ces créations, de ces toiles. Et on vous dit à très bientôt. C'était Amaury qui a conté l'histoire de cette belle œuvre, l'union cristalline du couple de l'âge d'or. À bientôt.